est-ce que tu es fatigué de ne pas voir tes rêves se réaliser? Ok, tu devrais absolument essayer ceci. Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici Debra Komini, je suis ton mentor en transformation de DebraKomini.com. En fait, j'ai pour mission de pouvoir t'aider à réussir avec les principes divins, right? Alors vraiment les principes bibliques. Tu sais, je me souviens d'une période de ma vie où j'avais vraiment la difficulté à réussir. Peut-être c'est toi, right? Tu te mets des objectifs, tu as une belle vision, mais bizarrement, malgré tes visions, tu n'arrives pas à réussir, right? Et c'est la fin de l'année qui s'approche, right? Encore notre Noël que les gens vont célébrer, un milliard de Noël qui sort, la nouvelle année qui approche, et tu regardes ton année et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu accomplir ce que je disais que j'allais accomplir. Et pourtant, peut-être chaque année, c'est comme une répétition de l'année précédente. Tu as dit que cette année, tu allais perdre du poids et tu n'as pas encore perdu du poids. D'ailleurs, tu as gagné du poids. Tu as dit que cette année, tu allais sortir des dettes. Non, tu es encore des dettes ou bien tu es encore plus endetté qu'auparavant. Tu as dit que cette année, c'est l'année de ta promotion et tu te vois, tu es comme non, j'ai pas du tout la promotion, je veux d'ailleurs démissionner, right? Est-ce que tu es fatigué de ne pas voir ce que tu désires accomplir? Comme tu es encore de répéter continuellement tes objectifs, tes rêves n'arrivent jamais. Et c'est comme, quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Et tu deviens presque déjà frustré. Ok, si tu te sens continué par l'une de ces choses que j'ai mentionnées, écoute ceci, aujourd'hui, c'est peut-être ton jour de chance, ton jour de bénédiction, je devrais dire, parce que je vais te partager un secret que j'ai appelé, qui m'aide beaucoup. Alors, je te dis ceci, je ne garantis pas que ça va fonctionner pour toi, mais Dieu garantit que ça fonctionne. Pas moi, ok? Dieu garantit que ça fonctionne. En fait, ce secret, je suis certaine que tu as entendu parler, mais il n'y a pas de mal à la répétition. Ce secret se trouve dans le livre de Habakkuk 2. Ok, je vais le lire et tu vas mieux le comprendre. Je vais le lire, je vais te le dire en tout cas. C'est écrit ceci, qu'il faut que tu écrives ta vision et que tu la mets pleine. Et là, tu as entendu cela, on a dit, oui, bien sûr, il faut que tu écrives ta vision. Tu dois avoir ta vision, oui. Mais ensuite, ça dit que tu dois le garder devant toi. Traduction version des bras simplifiée, que tu dois le garder constamment devant toi. Tu sais, je me souviens d'une période où j'écrivais constamment mes objectifs. Chaque jour, j'écrivais mes objectifs, ce que je voulais voir accomplir. Et pendant longtemps, ça ne se réalisait pas. C'était juste têtu, difficile, ça ne venait pas. Et j'avais écouté tous les gens dire comment les gens les plus réussis, les gens qui réussissent le mieux au monde sont ceux qui écrivent les objectifs encore et encore. Et je croyais que c'était vrai, mais ça ne se réalisait pas pour moi. Jusqu'à ce que je lise bien encore ce verset et que j'ai une meilleure compréhension de cela. En fait, c'est écrit que je dois écrire ma vision, écrire ce que je vois, la rendre pleine, Je dois écrire ma vision, la rendre pleine et surtout, je dois pouvoir la garder devant moi. Je dois la garder devant moi. Et un jour, je me suis dit, ouais, c'est ça que je fais mal. Oui, j'écris ma vision, mais je ne la garde pas devant moi. Et pour la garder devant moi, quoi de mieux pour moi que d'avoir un cahier d'objectifs ou j'appelle ça plus un cahier de vision, right? Alors, dans ce cahier, tu peux voir ici, dans ce journal de vision, ce que moi j'ai fait. Je vais juste te montrer un peu à quoi le mien ressemble, right? Il y a mes valeurs, mes objectifs, mais ce n'est pas tout. J'ai mis vraiment des images pour chaque objectif que j'ai, ok? Alors, on va y arriver, guys. Alors, tu vas voir, il y a plein d'images pour chaque objectif que j'ai, right? Mon projet d'avoir mon corps de rêve, j'arrive dans le nom de Jésus. Mon projet de pouvoir m'acheter cette belle immeuble, right? Et ça arrive dans le nom de Jésus. Les milliers de dollars que je souhaite gagner pour mon entreprise de coaching en ligne, ça arrive dans le nom de Jésus. Les projets de mon mari et moi, avec l'achat de plans de nos terrains qu'on veut avoir, ça arrive dans le nom de Jésus. Et d'ailleurs, ça se produit tellement plus rapidement que je le pensais depuis que j'ai juste commencé à juste faire ceci, à créer un cahier de vision, mon projet, right? Chaque de mes projets, de mes désirs, de mes objectifs, de mes visions sont tous écrits et mis avec une image dans mon cahier de rêve. Et maintenant, voici le secret que tu ne connais pas. Ce que je fais, c'est que le matin, lorsque je me lève et je passe mon temps de prière, après je prends mon cahier de vision et je commence à ouvrir chaque page. Et je vois la vision qui est là, je la garde devant moi, je la proclame et je déclare qu'elle arrive au nom de Jésus. En fait, je parle sur chacune de mes visions. Je juste impose mes mains, je prie là-dessus, je déclare des choses fantastiques. Je déclare dans le nom de Jésus que j'ai mon corps de rêve qui est fit, firm et muscular. Je déclare dans le nom de Jésus que j'ai ma
propriété extraordinaire de 8 appartements, right? Je fais des déclarations, des proclamations là-dessus. Je la garde devant moi. J'ai remarqué ceci. Quand je faisais ça, à l'intérieur de moi, bizarrement, il y avait un changement drastique. C'est beaucoup plus efficace de faire ceci que de juste écrire sa vision et la mettre de côté. Cette fois-ci, tu vas écrire ta vision, mais tu vas voir, tu vas attacher dans ton cahier de vision des images, right? La parole nous dit, écris ta vision, rends-la pleine, vraiment oui, mais garde-la devant toi. Que les gens qui puissent la voir puissent accourir, que les gens puissent voir cette vision et comprendre. Right? Ça doit être tellement bien clair et détaillé. Et quoi de mieux que d'une image? Tu sais, lorsque toi et moi on a une vision, on n'a pas une vision avec les lèvres, right? Si je te dis, ferme tes yeux et vois ton frigo, et dans le frigo il y a un gâteau, tu ne vas pas voir écrire un gâteau dans mon frigo. Tu vas avoir une image, right? Tu vas avoir une image de ton frigo et tu vas avoir une image de ton gâteau dans le frigo, right? Alors toi et moi, on visualise en image, right? On pense en image et non en parole et non en lettres, mais en image. Et pour toi de garder l'image proche de ton cœur, continuellement le voir, ça crée une réaction à l'intérieur de toi. C'est une réaction que les physiciens vont te faire comprendre, vont t'expliquer, les scientifiques vont t'expliquer. En fait, c'est comme si tu es en train de cric ton cerveau. À chaque fois que je vois mon image attachée à mon corps de rêve, dans ma tête, c'est comme si j'ai déjà atteint cet objectif-là. Je me sens subitement bien et motivée, beaucoup plus inspirée que d'écrire encore « j'ai mon corps de rêve », right? Attache une image à la vision que tu veux accomplir. Juste cette simple étape peut accélérer ton succès et l'obtention de la vie que tu veux avoir juste en attachant une image. Bien sûr, tu peux écrire, mais je t'invite à attacher une image à la vision que tu veux avoir. Essaie ceci et tu vas être choqué par le fait que ça fonctionne tellement plus rapidement que tu penses ou même que tu imagines. Tu sais, mon équipe et moi, on a organisé cette conférence ensemble que je vais te parler de cela une minute si tu es intéressé. Of course, tu es intéressé, right? La conférence ensemble va se débuter dans quelques jours. Et je sais que beaucoup ont déjà pris leur ticket. On est super excités pour cela. Mais j'ai remarqué que ce n'est pas tout le monde. J'ai remarqué que certaines personnes n'ont pas encore pris leur ticket. Je me disais, pourquoi? Va prendre ton ticket pour la conférence ensemble maintenant. Parce que lors de ces conférences, pendant 3 jours, mon équipe et moi, avec d'autres coachs chrétiens et d'autres personnes qui sont des millionnaires chrétiens, on va te partager les principes du succès pour déclencher le succès dans ta vie et atteindre un autre niveau, une nouvelle dimension, une plus grande dimension, right? On va aller conquérir le monde. Non, pour Jésus, ouais, certainement. Bref, lors de la conférence ensemble, on va te partager les principes divins dont tu auras besoin de savoir pour pouvoir avoir le succès dont tu as besoin. Je crois réellement dans mon cœur qu'on entre dans une saison que je choisis d'appeler une saison de gloire, une saison d'exploit, une saison d'abondance, pourquoi pas, de surabondance. Mais je suis aussi au courant des réalités naturelles. Les réalités naturelles nous disent qu'on entre dans une autre pandémie. Right? Les réalités naturelles nous disent qu'on aura une crise financière. Les réalités naturelles nous disent qu'on aura plein de problèmes l'année prochaine. D'ailleurs, Joe Biden, le président américain, a fait comprendre que pour ce Noël et les mois à venir, on reste à avoir un shortage par rapport à la nourriture au cadeau de Noël. Les gens sont en train de paniquer comme « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais tu sais, je choisis d'être dans la paix et dans le calme parce que je connais non seulement le Seigneur qui est mon pourvoyeur, mais surtout, il nous a permis d'avoir et de connaître les principes divins. Que si toi et moi on applique cela dans notre vie, on est garanti presque à avoir du succès. D'ailleurs, hier, j'étais en train de méditer sur la parole de Josué. Je crois que c'est Josué 1, verset 8, où le Seigneur dit à Josué que Dieu dit à Josué que s'il garde ces principes et les préceptes, les lois que Moïse l'a transmis, il est sûr d'avoir du succès. Et j'ai lu ça 2 fois. Et c'est écrit que lui-même, que Josué va avoir le succès. Pas que Dieu va le faire avoir le succès. Il dit ceci, que lui-même va marcher sur le succès. Je ne sais pas si tu as eu cette révélation comme moi je l'ai eue, mais j'étais vraiment choquée de lire cela parce que moi j'ai toujours cru en lisant que Dieu disait à Josué que s'il voulait avoir le succès, il devait appliquer ces principes, right? Les principes et les lois. S'il voulait que Dieu, en d'autres mots, le bénisse et fait en sorte qu'il ait du succès. Mais non, c'est écrit que si Josué fait ça, il applique cela, lui-même, il va créer son succès. En d'autres mots,
Va lire Josué 1, verset 8. Il va créer son succès, comme il va propulser son succès lui-même. C'est comme si, c'est un peu comme pour dire, il n'y a pas de Dieu dans ça. Tout dépend de toi. C'est comme Dieu qui dit, comme, si tu fais ça, comme tu es garanti de ton succès, il n'y a pas question de moi, pour pas moi, tu es garanti de ton succès. Il n'y a pas de Dieu dans ça. Tu es garanti de ton succès. J'étais vraiment choquée de lire ça hier. Puis je me dis, peut-être je fais une étude biblique d'ailleurs sur ma page Facebook, où je vais enseigner ce que j'ai appris hier, sur ce verset qui m'a vraiment ouvert les yeux, m'a fait comprendre ceci, que ton succès peut être garanti par toi-même. Comme c'est une parole très audacieuse et qui fait peur d'ailleurs. Moi, j'étais comme, Seigneur, are you serious? Ton succès peut être garanti par toi-même? Oui. Et ça ne veut pas dire que tu dois ignorer Dieu. Au contraire, Dieu nous te dit ceci, que quand tu arrives à Canaan, n'ose pas croire que c'est toi-même, parce que bien sûr, c'est lui qui t'a donné la force de t'enrichir. Mais c'est juste pour te dire que nous, on croit souvent que c'est Dieu qui retient notre succès, c'est Dieu qui retient notre prospérité. J'ai bien envie de te dire que c'est toi-même qui retiens ton succès. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Pas à cause de moi, Dieu, ni à cause de Satan. Comme, eux, ils sont juste comme, c'est pas nous, c'est toi-même. Mon peuple périt par faute de connaissance. Eux-mêmes, ils périssent, right? Alors ne fais pas comme quelqu'un de stupide qui se dit, oui, un jour les choses vont changer. Si Dieu le veut, oui, c'est vrai, si Dieu le veut, mais il veut maintenant. C'est pour ça qu'il t'a donné cette instruction dans la Bible, de connaître les principes divins, les lois qui gouvernent le succès, et pouvoir t'accaparer cela pour que tu puisses produire ton succès toi-même, en la connaissance, l'obéissance des principes divins. Alright, so la conférence Transform va se dérouler dans quelques jours. Prends ton ticket maintenant. On va fermer les portes de la conférence. On ferme les portes des inscriptions cette semaine. Alors, prends ton ticket aujourd'hui. N'attends plus. Et il y a plein de bonus extraordinaires lorsque tu t'inscris dans cette conférence. Du valeur de plus de 3 000 $. Mais honnêtement, je n'ai même pas envie de parler de tout ça. J'ai juste envie de te faire comprendre ceci. Si dans ton cœur, tu sens que tu es guidé à avoir plus, sans être dans l'avarice, sans être dans le greed, sans te détourner du chemin du Seigneur, right? Si c'est que tu sens dans ton cœur que tu crois réellement qu'il y a plus en toi, et ce plus-là, pourquoi est-ce que je vais être riche? Honnêtement, je vais être riche pour glorifier Dieu, pour être une bénédiction. Je vais être riche, encore plus riche. Honnêtement, c'est juste pour bénir Dieu, right? J'ai déjà tout ce qu'il me faut, je suis vraiment reconnaissante pour cela. Mais honnêtement, si je suis plus riche, je sais que je peux aider plus de personnes. Je peux faire plus de choses pour le royaume des cieux. Alors pour moi, c'est juste d'être un vaisseau pour le Seigneur. Et si dans ton cœur, le désir du succès n'est pas un désir égoïste, c'est juste d'avoir plein, d'être avare. Ton désir du succès est juste un désir de pouvoir glorifier Dieu, right? Contribuer au bien du royaume. Dieu est dans ça. Dieu est dans ce désir. Right? Dieu est dans ce désir. Et tu devrais absolument apprendre les clés qui gouvernent le succès, l'abondance pour pouvoir l'avoir et bénir les autres. La raison pour laquelle principale, tu devrais vouloir être riche, c'est pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Je vais être béni pour être une autre bénédiction. Alors, tu sais, une fois j'ai entendu dire, puis quelqu'un qui disait ceci, qu'un homme qui est pauvre ou bien un homme qui est dans le manque ne bénit personne. Et c'est vrai, quelqu'un qui est dans le manque, quelqu'un qui est pauvre, ne bénit personne. Alors refuse d'être comme ça, ok? Sois cette personne qui au moins ait la connaissance nécessaire pour sortir sa famille du manque, pour construire une maison pour sa mère, right? Pour juste bénir sa mère, honorer ses parents avec une abondance positive. La plupart des hommes, des personnes âgées de 65 ans et plus, ils n'ont même pas assez pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins et ils doivent dépendre sur leur enfant, right? Alors imagine que ta mère, ton père doivent dépendre sur toi et toi tu as peine assez pour survivre sur ta propre vie. C'est déjà difficile. Et ce n'est pas seulement de prier, de jeûner, bien que c'est important. Ce qui est encore plus important, c'est de connaître les lois que Dieu t'a données, les bienfaits que Dieu a donnés dans sa parole, qui gouvernent le succès, les appliquer et avoir le succès, right? Hello, right? Alors, je vais juste t'inviter à faire ceci. Investis 47 $ pour t'inscrire dans cette conférence Transform ayant pour thème les clés du succès. Si tu as plus investi pour acheter ce ticket pour ton ami, ta cousine, comme un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire à quelqu'un que tu aimes, investis, inscris-toi pour changer ta vie, mais pas seulement la tienne, pour aider ta mère, ton église locale, ton pasteur peut-être qui est un bon pasteur, qui aime le Seigneur, mais qui doit travailler dans un travail qu'il n'aime pas, right? Juste pour subvenir à ses besoins. Moi, j'ai vu ça pendant des années. Je me souviens, j'allais à mon église locale quand j'étais à Montréal. Et mon pasteur, qui est un homme de Dieu, que je crois réellement qu'il avait l'onction du Seigneur,
il n'avait pas assez, right? Je voyais même parfois devoir travailler des longues heures de travail. Et le dimanche, je venais à l'église nous enseigner. Et souvent, je me disais, waouh, Seigneur, je désire tellement le bénir. Et après qu'il a été remplacé, j'ai vu un autre pasteur qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Un pasteur qui était intègre, mais qui devait vraiment travailler fort, d'un travail qu'il n'aime pas. Et comme à cause de ça, il ne pouvait pas servir l'église à son maximum. Et un jour, je lui ai dit ceci, j'ai dit, pasteur, je désire qu'un jour, tu puisses être un pasteur à temps plein, au point que tu puisses servir Dieu de tout ton cœur et comme avoir tout le temps pour servir l'église de Dieu, parce qu'il y a tellement à faire à l'église. Et je prie Dieu que l'église de Dieu soit tellement assez bénie. Je disais ma vision à cet homme de Dieu. Je prie que nous soyons dans cette église assez bénie pour pouvoir payer des dîmes et des offrandes assez importantes pour te permettre d'avoir un salaire. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, Debra, c'est exactement ça mon rêve. Ah, mais c'est exactement ça son rêve. Son rêve était de pouvoir être un pasteur à temps plein, mais il ne pouvait pas. Parce que l'église était difficilement, n'était pas assez, n'avait pas assez, right? Et c'est pour ça que tu dois vouloir être béni. C'est pour cela que tu dois chercher, pas forcément chercher, mais te positionner pour avoir l'abondance, la richesse. Pas pour être avare et pas pour être comme les gens du monde, mais pour manifester la gloire de Dieu, pour aider ceux qui sont dans le besoin. J'ai vu récemment une grande conférence qui s'est faite en Côte d'Ivoire, non pas, un pasteur ivoirien, Mohamed Sanogo. Il a fait une belle, un crusade, en français on dit crusade, peut-être un crusade. Il a fait ça, il a fait un grand crusade en Libéria. C'est Libérie? Libéria. Il est allé en Libéria. Au Libéria, c'est ça. Yeah. Il est allé en Libéria pour faire un crusade. Devine quoi? Ça prend des millions, des millions, des millions et des millions de francs CFA pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ce jour-là, les paralytiques ont marché, les paralytiques ont marché, les gens étaient délivrés, des gens qui étaient possédés, les gens qui priaient et qui suppliaient le Seigneur de les aider à guérir, de plein de choses ont été guéris. Il a béni tellement ces gens-là, mais devine quoi? Lui était le pasteur, l'homme de Dieu, mais des centaines, sinon peut-être des milliers de personnes étaient derrière cet événement. Ils ont dû sponsoriser pour cet événement, right? Le royaume des cieux a besoin de l'argent. C'est pour cela que Dieu n'a pas de promesse que tu sois riche. Parce qu'il sait que si tu es une bonne personne par sa grâce, il sait que du moins sa mission, c'est qu'il puisse t'utiliser comme moteur pour bénir le royaume des cieux. Alors n'aie pas peur de la richesse. En tout cas, je dis tout ceci pour te dire, je veux que tu considères t'inscrire à la conférence Transform. Right? Le but n'est pas de te rendre riche, pas du tout. Même bien que par la grâce de Dieu, tu peux l'être. Mais le but, c'est de t'apprendre les principes qui gouvernent le succès. Afin que tu puisses quitter de cette personne qui travaille fort, mais qui récolte peu. Afin que tu puisses devenir cette personne qui impacte la vie des autres personnes autour d'elle. Enfin que tu puisses avoir assez de connaissances pour changer ta vie et celle de ta génération future. Enfin que tu puisses être personne qui ne divorce pas à cause des problèmes financiers. Mais enfin que tu sois cette personne qui soit une bénédiction pour une autre personne. Tu es béni par une bénédiction. Alors viens apprendre les lois du succès qui vont te montrer exactement comment Dieu veut que tu opères ta vie pour être une personne qui impacte, pour manifester ta lumière, afin que toute la gloire puisse le revenir. Alright? Alors, prends ton ticket. Le lien pour prendre ton ticket dans le chat, tu pourras le voir dans le chat. Et même sur la barre de description, il y a le lien. Clique dessus, prends ton ticket pour commencer pour t'inscrire à la conférence Transform. Et on s'est dit, baba, elle est meilleure. Ok? J'ai juste voulu te partager ce secret simple, qui est juste avoir un cahier de vision. Right? À la prochaine, elle est meilleure. Sois bénie. Bye bye.